Je me sens bien aujourd'hui. Eh oui, il y a des jours comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre, vis juste le moment. La vie n'est pas évidente. Ces temps-ci, on passe un moment très complexe et étrange sur toute la planète. Et là, aujourd'hui, tout va bien. Allez, viens avec moi. Tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça. Tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers, plexus solaire comme un refrain. Temps d'une pause sur mes calvaires, chant de rose dans ma tête, envie d'embrasser l'inconnu, penser à rien et faire la fête. Sur le menu, il y a des jours comme ça. Tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça. Tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. J'ai lancé un appel, même la météo m'a répondu. Le soleil brille sur Kinshasa, le pas de danse est perdu. Allez viens avec moi, aujourd'hui ma vie est arc-en-ciel, même le bonheur je l'entrevois, il est tout flamme caramel. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Koloya et Sengo, tout va bien. Koloya San, tout va bien. Tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais même pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Tout se passe comme prévu. Voilà, chaque jour comme ça, on ne sait pas pourquoi tout va bien. Je crois que tout va bien ce matin chez vous. Chez nous, en tout cas, ça va bien. C'est un plaisir pour vous et nous d'embarquer dans ce bateau d'Éduc Matin. Nous sommes ensemble pendant presque 2 heures de temps. 2 heures de gaieté avec notre rubrique Blind Test. Vous aurez droit à découvrir quand même quelques extraits, quelques morceaux de la musique congolaise fredonnée par notre équipe de la régie, mais à l'équipe qui va devoir chercher qui est l'auteur, c'est quoi le titre de la chanson, mais aussi vous aurez droit à découvrir tout au long de cette émission à travers nos rubriques en santé. Par exemple, il y a une maladie que l'on va découvrir aujourd'hui avec
notre rubrique art, mais aussi en cuisine. Il sera question pour nous de déguster une recette, un plat spécial. On va souffler avec la musique. On se retrouve après pour la suite de notre programme. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Yambalo nakoya na nzembo mawate. Je suis là pour dire survivant. Pas encore. Tina Onu. Solo ya motoko yaki atelemi soki bana Kongo basangani soki baminye bapesinga tanga mbote ata losambo rozalela ngai on ne pleure plus nous c'est ma pamoja na mie survivant. Nous luttons pour l'identification de victimes. Nous travaillons pour leur réparation. Nous les aidons à avoir accès à la justice. Avec nous, le minerai des sangs devient le minerai d'espoir. Faut la rêve. Samuna beto bana Congo Central. Yomeluta masasi na bolo. Yomeluta masasi na bolo. Bilenga mizika mbie na matoi na nga eleki masasi na lokito. Deba. Beko bekani solo nanga ya mama hoyo masangela ki. Bakota ya motemeka uki. Moya toko kutibeli ya mosatoma. Kakao mona ebo motima esatoma. On n'est plus là pour pleurer, on est là pour te dire, on est fort. On est fort. Sur
Survivant de Moïse Mbi, et merci à l'équipe technique pour cette belle chanson. Nous sommes survivants, bien sûr, parce que l'on respire ce matin ce souffle de vie. C'est quand même, je dirais, le motif de se dire que l'on est survivant. Mais survivants, ce sont aussi ces victimes dans la partie orientale de l'RDC qui sont en train de subir des affres suite à la barbarie de certaines nations, à la barbarie d'une méchanceté. Et nous sommes ensemble avec eux, même le chef de l'État, le gouvernement se dit être ensemble avec tous ceux compatriotes. Nous sommes ensemble. Alors de cœur, ils sont survivants de ces affres. On se dit, on est plus fort que jamais. Je vais devoir présenter les rubricards, l'équipe qui m'accompagne. Heureusement, je suis accompagné de dames. Avant-hier, j'avais dames et aujourd'hui, ce sont des dames en première partie parce que seul, je ne peux devoir vous tenir compagnie pendant presque 2 heures de temps. Alors, ces rubriques sont embellies, sont étoffées par deux dames à travers quelques connaissances parce que nous sommes la seule chaîne à thématique éducative en Afrique centrale, pour ne pas dire en République démocratique du Congo. Alors, laissez-moi accueillir Safir Banga. Bonjour, bienvenue. Bonjour Lionel Kioni, merci. Mélange de couleurs, c'est quoi tendance, style, beauté? Martini va mieux m'expliquer, mais vraiment, je pense que c'est top et c'est tendance. C'est top et c'est tendance. Et c'est top et tendance en même temps. Ouais. Martini, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Très bien habillé. Merci beaucoup. Tendance, mode. Tendance, mode, tout ça, élégance. Aïe, aïe, aïe. On a presque les mêmes couleurs. Ah, oui. Je suis perdu. Parce que c'est presque les mêmes couleurs avec Safir, mais... Quoi dire encore? Parce que Safir a déjà dit que c'est top, c'est beau. C'est pas ce que tu as dit? Oui, c'est tendance. Voilà, Astrid Mouy, bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous. Une première pour moi de vous retrouver cette année 2025. Oui, vous avez raison. Que je vous présente lever de meilleur, de longévité. Devant les téléspectateurs, peut-être, parce qu'on l'a déjà fait en coulisses. Non, pour vous, c'est une première de partager ce plateau. Hein, oui, c'est comme ça que avec j'ai vous. dit pour les téléspectateurs, parce que nous deux, on s'est déjà vus. C'est le 21. Non, mais pour moi. Aujourd'hui, en fait, nous sommes déjà en train d'aller vers la fin du mois de janvier. Donc, ça veut dire qu'on s'était déjà vus, on s'est présenté les vœux. On a même partagé un repas ensemble. Non, mais ça continue, non? Ça continue, c'est jusqu'en... C'est jusqu'en... Comme nos amis ivoiriens disent jusqu'à fatigué. Jusqu'à fatigué. À ce côté, Renette Massounda, bonjour, bienvenue. Bonjour Lionel La Kioni. princesse. Je le suis. Martini, je suis née comme ça. Tendance, style. En tout cas, tendance, style, beauté, c'est top. Comme l'a dit Safir. Ma Martini ne ment pas, tendance, style, beauté. C'est tout le monde qui est tendance. Ah ben oui. Et moi, parce que ce sont des couleurs. Les couleurs qu'elle a mariées sont des très belles couleurs. Avec la tendance ces derniers temps. Et Astrid Bouy, c'est quoi? Elle est relax. Tendance. Oui, elle est surtout elle est dans la tendance parce que c'est la Jeep qui fait les booms ces derniers temps. Martini, Qui fait les booms. Elle est docteur en tendance. Hein? Alors, Astrid Mbouyi, il y a une rubrique, c'est vraiment un cauchemar pour Renate Massounda. Pour moi, franchement. Bête noire. Blind test. Bon, je ne sais pas s'il faut dire que c'est une bête noire pour moi. Je ne suis pas la seule, tu vois. On va faire avec. On va faire avec. Mais attendez. La musique, c'est tout le monde qui l'écoute, non? J'aime la musique. Le titre, peut-être peuvent me sembler difficiles, mais les auteurs, je les connais. Mais c'est pourrait que même quand vous allez balancer la musique, que je connaisse et les titres et l'auteur. Donc ça dépend. J'ai une révélation, c'est le fauteuil de la poisse. Ah bon? Et toutes les deux ont choisi de se aujourd'hui, mettre là. Les gagnantes sont de ce côté. Il faut faire la différence. Nous allons faire un effort. Aujourd'hui, Vous faites la différence en bien. Là où vous En tout pensez cas, que c'est la poisse, Ah, il y aura ça des peut être une gagnants. victoire. Hein, et des En tout gagnants. cas, Je crois aujourd'hui, pas. je ne vais pas me Certains. manquer des saphirs. Merci, parce que je compte voisine. sur elle. vous voyez maintenant. Vous pensez En que c'est tout cas. le fauteuil de la poisse, mais vous pouvez vous tromper au fait sur toute la ligne. Parce que je suis amoureuse de la musique,
des anciens succès, parce que vous le connaissez. De Franco. Mais est-ce qu'il y a deux anciens succès ici dans la sélection de Moussa Mbassara? Si on tombe sur ça, ça veut dire ça risquerait de changer de position, de chaise, de place. Non, mais détrompez-vous. Et comme ça que j'ai dit, donc, on ne peut pas se taper la poitrine. Qualifié, en fait. Non, on ne peut pas se taper la poitrine avant la guerre. Avant la guerre. Non, je ne vais pas prier. Tu as prié ce matin? J'ai prié ce matin, mais je ne vais pas trop intercéder puisque j'étais la gagnante hier. Donc, je peux encore l'être aujourd'hui. Et j'ai une voisine qui me soutient. Ah, effectivement. Aussi, c'est vrai qu'on peut jouer la musique de votre génération, mais nous sommes mélomanes, on peut aussi connaître les anciens succès. Aujourd'hui et hier, c'est pas la même chose. Ah oui. On verra bien. Tu verras bien. Mais ça s'annonce chaud sur ce plateau. Alors, madame, messieurs, cette rubrique permet à vous également, téléspectateurs, et à nous qui sommes sur ce plateau, de faire la promotion de la culture à travers la musique. La musique, les musiques qui sont sélectionnées ne sont pas seulement les musiques de l'RDC. On a aussi vers le Congo-Brazza, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ainsi que d'autres pays d'Afrique, mais surtout l'Afrique d'abord, la musique africaine d'abord, la culture africaine avant tout. Et cela consiste également à vous qui nous suivez. La règle est simple, il suffit juste de donner le nom de l'auteur de la chanson ainsi que le titre de la chanson. C'est l'exercice auquel celles qui sont sur ce plateau vont se soumettre également. Renate, ça va? Ça va. Tension? 0-0. Astrid, glycémie? Tout va bien. Tout va très bien. Martini Ngombo, ça va? Parfait. Bon, Martini travaille en solidarité. Hein? Avec sa fille. Collégiale. Elle se sent faible, elle s'appuie sur le. Pas du tout. Vous avez peur? Attention. Vous avez peur? Attention. Non, l'union fait la force. Vous avez peur? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne vous sous-estime pas. Je dis seulement parce que il l'a dit, et moi je n'ai fait que renchérir. C'est-à-dire que vous travaillez en équipe. Non, mais c'est de la force, c'est pas de la faiblesse. De toute façon, on ne travaille pas en équipe parce que personne ne va souffler la réponse à l'autre. Chacun aura donné. C'est juste qu'on soutient, en fait. Mais on n'a pas dit qu'on va souffler la réponse à l'autre. Mais Saphir, attention, hein. Elle, c'est la reine des moqueries. Elle va se moquer de l'autre fauteuil. C'est la reine des moqueries. Ta faiblesse peut être. Mais non, allons-y quand même, on va voir si. Oui, on va voir. Il suffit juste de donner une mauvaise réponse. Façon de note, elle va se faire là. Voilà là où intervient mon soutien, parce que si je me moque d'elle, ça va la déstabiliser. Prochainement, elle ne saura pas donner la bonne réponse. Du coup, je la soutiens sur ces points-là. Voilà. Elle va pas se moquer de Martini la soutient sur ce point. On peut prendre le premier chant, le premier morceau. La règle reste immuable. Celle qui va donner le nom de l'auteur ainsi que le titre de la chanson gagne 1 point. Okay. C'est bon? Oui. On peut prendre le premier chant, le premier morceau. C'est pas les années 70, ça. On verra bien. C'est pas les années 70. Astrid aux aguets. Saphir également aux aguets, hein. On peut prendre le premier morceau. Je ne sais pas si... Comme ça, avec un peu de rumba, on va voir si qui va danser ici. Astrid, ça va à la Shabbat? Non, ça va très bien. Renate? Oui, ça va, on attend quand même la chanson. Peut-être que je peux connaître l'auteur, mais le titre, on va se débrouiller. Ah, le titre, vous allez vous débrouiller. On va se débrouiller. Espérons que les titres ont toujours été chantés au début de la chanson. Alors, je vous vois quand là, c'est la technique. Là, c'est la technique. Hier, on est là, je suis sûr, vous trouvez la réponse de Carl. Un peu de volume pour leur permettre de très bien suivre la chanson. Encore un peu de volume, Lenny.
suivant. En tout cas, c'est Kofi au début. Béni, en fait, on reprend la chanson. On reprend la chanson, mais un peu de volume parce que il n'arrive pas à très bien cerner, capter la voix, moins encore les paroles de la chanson. On peut améliorer le son, volume. Ma famille va solo lisamwe pandani na mboka. Alexandrine Abali. Salia solo ma fleur d'amour. Fontaine bonheur nanga. Vous a chapelé. Nainde bakanja. Ni fimwa longange. Na kufa na ngona nzoto. Na koko kate. Tu es la seule femme qui me satisfait. Juste avec un câlin. Me fait fondre de bonheur. Alexandrine Wakadima, écoute ça. Bon, je crois que c'est Blaise. Alexandrine, Mama Lomonia Pona Kitoko na yo. Alexandre. La règle, c'est pour bien présenter les mots. Blaise Boula. Elle a dit Alexandra. Moi, j'ai dit Alexandre. C'est Martini qui a dit Alexandre. Mais là, ça va m'arranger. Ensuite, elle a dit Alexandra. Et l'auteur et le titre. Alexandra, c'est pas Alexandre. Non, Alexandra, c'est pas Alexandre. Non, c'est pas la même chose. Alexandra, c'est pas Alexandre. C'est bon, Béni, c'est bon. Mais ça chauffe ici. C'est Martini qui a dit Alexander avant. Astrid a donné les titres, Blaise Boula. Blaise Boula. Bah, moi également, elle avait dit Blaise Boula aussi. Oui. C'est moi. Elle avait dit Alexandra. Moi, j'ai dit Alexander, elle a dit Alexandra. Donc, il faut faire ça. Elle a arrangé. Qui a gagné, qui n'a pas gagné. Personne n'a réussi, désolé. D'accord. Vous avez frôlé la réponse. C'est quoi alors? Le titre, c'est Alexandrine. Oh là là! De Blaise Boula. Ah, mais là, quand même, 0,5 points. Pas du tout. Non. Ça ne fait pas comme ça. Je l'ai dit. La règle est immuable. Le principe reste inchangeable. Il suffit de donner le nom. Et très bien donner les noms. Il n'a pas bien chanté. Non, mais c'est Alexandrine. Le nom Alexandrine. Mais il parlait d'Alexandre. Non, moi j'ai entendu. L'auteur n'est pas obligé de dire exactement son titre de la chanson. C'est puisque l'auteur sait bien. J'ai entendu Alexandrine. Alexandrine. Blaise Boula avec. Il y a la chanson, sa chanson qui a cartonné Saint-Valentin. Ok, Saint-Valentin. Là, ça sera bientôt. Hein. On entendra cette chanson un peu partout. Blaise Boula, c'est parmi les fondateurs du IDVCBG. Au IDVCBG, on voit Jiménicana avec Didier Massila. Blaise Boula, aujourd'hui, il est président du conseil d'administration de Sokola. Cette chanson Alexandrine qui est sortie en 2018. Il y a pas mal de chansons à retenir, mais la chanson que personne ne connaît, c'est Bima, Bima, Bima. Okope sanzoto lisumai, akozonga teo. Elle se retrouve pas. Okope sanzoto lisumai. Non. J'ai confondu. Il y a également une chanson. Je suis là pour vous accompagner à danser. Saint-Valentin. Martini. Ça, c'est l'esprit de Saint-Valentin. Voilà. Bientôt là, en rouge déjà noir. Bientôt là, en rouge déjà. Rose noire. Il y a même une chanson qui a été dédiée à sa femme Sandrine Bachalet. Bachalet. Ok. Je ne me rappelle plus du morceau, les refrains. Mais il a chanté plutôt pour son épouse. C'est bon? 0 partout. 0 partout, on avoue. Bon, mais il en reste 3 essais. Vous pourriez vous rattraper. Ça va? Oui, ça va. Bon. Vous savez que l'échec de la masse console.
franchement, Martini, toi. C'est vrai. Quand on perd en groupe, ça console. Ah oui, c'était comme ça à l'école. Hein. C'était comme ça quand vous échouez en masse. L'échec de la masse console. Hein. Ouais. Donc tu es consolé. Mais quand tu es les seuls à Vous pouvez trouver vous-même. Là, vraiment. C'est comme quand tu souffres et tu sens qu'il y a quelqu'un qui partage ta douleur, la même douleur, il vit la même chose que toi. Tu t'es dit, bon, tiens, en fait, c'est relaxant un peu. On fait semblant de supporter la douleur quand on est avec les autres. Mais quand vous rentrez à la maison, vous sentez encore... C'est comme si la douleur se multipliait parce que vous êtes seul. Ah oui. Mais au moins pendant ces temps-là... Mais dans ces contextes, je ne ressens aucune douleur. C'est parce que c'est dans la communauté. Parce que c'est zéro communautaire. Mais aussi parce que c'est une compétition qui n'a pas de prix à gagner. Bon, il y a à l'école, par tout exemple... Si c'était à l'école, tu vas te dire que tu risquerais de reprendre l'année. Si c'était dans une compétition comme le football, vous avez manqué la coupe. Mais ça, c'est parce que ici, il y a juste l'honneur. Juste un peu de gaieté. Alors, Benny Mateta, on peut prendre le deuxième morceau. Il faut bien écouter. Il faut grandement l'oreille. Hein. Surtout le parole et côté... Mais Splendide est allé puiser les anciens succès. Splendide. Non, ça c'est une chanson de 2018. Je pense que c'est Alexandrine, c'est 2018. Qui a fait la sélection. C'est 2018. Ah, c'est Sarah. Sarah. Kidi Fouka. Oui, Kenakabola Bolingote. Non, vous avez échoué. Le titre, c'est Kidi Fouka. Kidi Fouka, ok. Mais il a chanté Paolo. C'est ça les titres? Mais oui. Oh, mais j'ai réussi. Ah, tu l'as pas réussi. Donné. Moi, j'ai chanté. Moi, j'ai chanté, mais moi, j'ai dit que Kidi Fouka. Ma tête a tourné, j'ai dit, j'ai jamais vu un titre avec Paolo dessus. Ah, mais non, vous deux, là, vous êtes confondus. Non, mais Lionel, j'ai gagné ou pas? Personne n'a réussi. Personne n'a réussi. Lionel, tu as chanté. Non, personne n'a réussi. Je crois que désormais, quand on donne la mauvaise réponse, on soustrait un point. Oh, mais on n'a rien. Comment on peut soustraire un point? En quoi? On a quoi? Zéro comme élément absorbant. On a quoi? Moi, elle est donc 11 et elle est 1. On n'a rien. On va soustraire quoi? Là, il faut changer la règle de... Fally Ipupa, qui a évolué dans le quartier latin pendant 7 ans. En 7 ans, il a participé dans 6 albums de Koffi Olomide. Et c'est en 2006 qu'il s'est décidé d'évoluer en carrière solo avec l'album Droit Chemin. Aujourd'hui, il cartonne son dernier album, c'est Formule 7. Oh. On t'a déjà donné la réponse, Formule 7. Je ne connais pas. Tu connais pas? Non. Elle ne connaît pas. Elle apprend. En fait, je ne suis plus la musique comme avant. Je me contente de suivre les anciens succès. Ce qui sort maintenant. Actualisez-vous alors, madame. Non, mais en fait, j'ai mes raisons. Qu'elle s'actualise? Non, j'ai mes raisons personnelles qui m'ont poussé à ne plus m'accrocher au fait à l'actualité, à la musique actuelle. Mais vous connaissez certaines chansons, non? En fait, certaines paroles. Que ce soit les chansons chrétiennes aussi. En fait, vous comprenez ce que je veux dire? Non, elle, c'est vraiment... Moi, ça veut dire si dans une fête, on la joue, oui, mais que je me mette à suivre comme je le faisais avant, non. C'est comme quand c'est pas grave. Le temps est révolu, en fait. Ça aussi, tu connais pas ce qui a fait vraiment... Est-ce qu'on se comprend? Mais Marcini, tu peux fredonner... Non, est-ce qu'on se comprend? Non, je ne dis pas que je ne connais pas, mais je ne m'intéresse plus. Tu sais que vous venez de dire là. Ça, oui, parce que ça s'est chanté. Ça a cartonné. Il y a ça, il y a Marlène, il y a aussi, je crois, Bakalos. Il y a quelques voilà, maintenant, ça fait partie de l'album Formule 7. Maintenant, me dire que c'est l'album... intitulé... Non, maintenant là, vous connaissez, on vous informe. Elle vient d'apprendre, c'est tout. Bon, encore 0 partout. Ça nous va. Il y a encore 2 essais. Vous pourriez vous rattraper. Mais j'ai sous-estimé ce fauteuil-là. Je commence à espérer. J'ai toujours cru en vous. Ça reste combien de chansons? 2 chansons. 2 chansons, allons-y. Benny Mateta, on peut prendre la 3e chanson. Papa Wemba. Non.
Foueni. Son bloc Cadena, je crois. Zengaluketu. Zengaluketu, c'est ça le titre. L'auteur? Werason. Le titre? Zengaluketu. Zengaluketu. L'album bloc Cadena, je crois. Zengaluketu, c'est en fait l'album bloc Cadena. C'est la hanche. Bouger la hanche. Frère Moussé. Non. Zengaluketu, c'est tourner la hanche, c'est ça, non? C'est ça. Il dansait comment? Zengaluketu, Werason. Applaudissez pour ce fauteuil. Bon! J'avais répondu, je cherchais les titres, puis quand elle a donné le titre. Mais moi j'ai donné l'auteur. L'auteur des titres. En fait, c'est les titres. Moi j'ai dit le titre qui me manquait. Mais on savait tous que c'est Werason. On savait tous que c'est Werason. C'est le nom de l'auteur. C'est Saphir quand même. Mais elle n'avait pas donné l'auteur, non. Elle n'avait pas donné l'auteur. Elle n'avait pas donné l'auteur. Non, mais elle a donné l'auteur. On savait tous que c'est Werason. Comment ne pas reconnaître la voix de Werason quand même? Non, je ne dis pas que le problème, c'est quoi? Marina a donné le nom de l'auteur avant. Oui, et puis mais Saphir a donné l'auteur également les titres. Ce qui Martini, elle a commencé par le titre. Mon avocat. Et après, c'est Lionel qui a demandé le nom de l'auteur. Mais moi, j'ai donné. C'est pas grave, il reste une chanson. Tu vas donner et l'auteur, le titre de l'auteur. Moi, là, je suis très laxe. Je ne suis pas comme toi et Martini. Voilà, Saphir a un ça, c'est la jalousie. Non, je ne suis pas jalouse. Zengaluketu, c'est la danse de la hanche, comme ça. Oui, il faut vraiment ça. Ça signifie quoi? En fait, Kataluketu, c'est en Kikongo. Je me rappelle, selon la petite histoire que j'ai apprise, c'est que Werason s'est rendu au deuil dans la belle famille parce que sa femme, maman Pata, elle est du Congo central. C'est là qu'il a... Elle est de l'espace Bandundu. Wera est de l'espace Bandundu. Oh, sa femme n'est pas des Bandundu. Non, elle est du Congo central. Et quand elle a accompagné sa femme à ses deuils au village, et elle a vu les orchestres folkloriques en train de jouer Zengaluketu. Et c'est là elle a dit, tiens, dès que je vais revenir en tout cas, ça lui avait énervé. C'est long la petite histoire, ça reste à vérifier. Donc, c'est original, approprié au Congo central, Zengaluketu. Mais c'est un peu du genre... Malheureusement, Dieu ne m'a pas donné le don de danser, sinon j'allais danser. C'est folklorique, c'est ça. Ce sont des orchestres folkloriques dans le Congo central. Même si chaque tube qu'ils vont jouer, chaque titre, il ne manquera jamais Zengaluketu. Parce que les femmes Congo central, un peu comme chez les Bangala, la danse, c'est au niveau de la danse chez les Luba aussi. Chez les gens du Congo central. Parce qu'aujourd'hui, toutes les circonstances. Voilà, les nés Congo. En fait, les nés Congo. Vous êtes en fait. Laisse-moi quand même t'expliquer. Vous êtes en mariage et tout. Je vous explique. Chez les nés Congo, que ce soit le moment de la naissance, quand les enfants naissent, quand vous avez une naissance, même pendant le moment de joie, la fête, l'anniversaire, même pendant des deuils, on célèbre tout le moment avec la danse. C'est ça. En fait, on pleure avec la danse. On pleure avec la danse. On se réjouit avec la danse. Ouais, on se réjouit avec la danse. Ce sont presque les mêmes danses qui sont dansées pendant le moment de fête, qui sont également dansées pendant le moment de tristesse. Mais l'important, c'est le message qu'on fait passer quand on chante. Ouais. Si vous partez même dans le groupe folklorique qui chante Ndokizo, vous allez rencontrer cette chanson qui sera jouée même pendant le fête. On parle d'un sorcier, lui-même qui a mis au monde ses enfants, mais qui les bouffe par sa sorcellerie. Ces enfants-là qui pouvaient l'aider un jour, mais allié Bango, soit à laquelle Bango Mabé, il se retrouve un jour très pauvre, mais pourtant il avait des gens qui pouvaient le promouvoir. Voyez un peu. Cette chanson, vous allez trouver, ça sera chantée dans de fêtes, c'est pour interpeller. Aujourd'hui, vous dansez, mais il y a des sorciers qui sont là au moins la cara, les moi bini, mais le lobby, à détruire. Moi, la naïe, toi, à détruire fruit naïe. Il y a la chanson comme chez les Bayou, mais vous partez Yuda. Voilà, ça chante la trahison. Mais n'est pas une chanson
des bandundus. Non, c'est des Yombe. C'est les Bayombe qui chantent ça. Mais apparemment, j'étais dans un deuil. L'espace Né Congo, en fait, l'espace Né Congo, quand on parle de Né Congo, on voit et le Congo central et le grand bandundu. Donc, ils partagent, ces deux peuples-là partagent presque le même. Ils ont des points communs. C'est comme quand on parle des Anamango. Les Anzembo appropriés chez les Bayombe. Si vous partez Yude, maman, on parle de la trahison. On peut être, on a illustré par rapport, ils se sont inspirés par rapport à ce que Judas a fait à Jésus-Christ. Et ça nous interpelle également dans nos relations, même dans la communauté. Il y a de traîtres partout. Vous voyez, des traîtres, on peut être en amitié comme ça. Je peux te faire confiance, par exemple, mais tu me poignardes au dos. Je me dis, Lionel est mon ami, mais derrière moi, tu fais des choses contre moi, même contre ma famille. Soit contre mon poste de travail. Tu deviens Yuda ou Teka Mouyes. Donc, quand tu arrives quelque part et qu'on te reçoit avec cette chanson, on veut te dire justement, c'est le traître qui est arrivé. Il faut faire attention. Ah oui. Si tu vois... on donne sans le savoir. Ah ben oui, c'est ce qui signifie cette chanson. Vous arrivez, dans la danse. En fait, on interpelle les gens. Et on dit à la fin, la trahison n'est pas bon. Il ne faut pas trahir la trahison. Et dans Zengaluke, tous les messages, c'est quoi? Zengaluke, c'est la joie. Hein? Exhibez-vous donc, Bina. On peut aussi exhiber ses danses au moment de deuil. Oui, ça, oui, elle a dit, non? Au moment de tristesse. Oui. Attends, je le deuil, c'est quoi? Après le funérail, quand même. Et la chanson. Même pendant, en fait, à l'époque où on exposait le corps. Non, cette chanson, on ne va pas quand même la jouer pendant un deuil. Non, pas du tout. Mais c'est ça ma question. Non, Saphir, en fait, on les chante. Non, ça dépend. Oui, les chansons folkloriques sont chantées et dansées au moment de joie, de deuil, de fête, parce que l'homme africain, l'homme noir, s'exprime dans la danse, dans la chanson. Oui. Vous voyez, quand c'est un chef, par exemple, quand c'est un vieux qui meurt, c'est pas un deuil, c'est une fête. Oui. C'est ça. Donc on peut danser un Zengaluke. Non, mais quand c'est un jeune, on va danser un Zengaluke. Quand c'est un jeune, en fait, c'est comme ça que je t'explique, non? Il y a des circonstances, il y a des cas, si je peux le dire. Pour un jeune, pour un tout petit, on est très triste parce qu'il a tiré révérence très tôt. On pleure plus. On choisit des chansons peut-être qui nous rappellent par exemple qu'on doit vieillir avant de mourir. Mais quand c'est un vieux, on chante, on danse, on met Zengaluke. Vous comprenez? Donc ça dépend des circonstances, ça dépend de cas, ça dépend de la personne. Quand c'est un chef qui meurt, vive le roi. Le roi est mort, vive le roi. Il est parti, mais il y a un autre qui vit encore. Il vit parmi nous. Ouais. Comme nous, on dit en africain, les morts ne sont pas morts, ils vivent parmi nous. Les morts ne sont pas morts. Ils vivent parmi nous. Vous comprenez? Donc ça dépend vraiment. Donc nous, comme on s'exprime dans la danse et dans la musique... Madame l'assistante Astrid qui enseigne. Elle professeur Magister Dixis. Là, c'est l'anthropologie, voilà. Donc c'est un peu ça. Ça dépend. Donc il faut seulement bien faire les choses. Si moi je meurs aujourd'hui, je suis déjà grand-mère, en fait. Bien que je suis encore jeune, je suis grand-mère. Mais mes petits-fils vont pleurer plus que si je viens ici. Parce que je suis encore à l'âge de rester parmi eux. Vous comprenez? Donc, mais si c'est une dame de 80 ans, de 90 ans, c'est la joie, c'est une fête. C'est la joie, c'est une fête. On dit aussi, non, voilà, il est parti se reposer. Il allait se reposer. On voit, c'est plus les repos que la disparition tragique. Mais dans tous les deuils, on mange, on boit. Après l'enterrement, mais c'est comme ça que j'ai dit, quand c'est un vieux, c'est la fête. On se dit qu'il a fait son temps. Il doit se reposer. Bah, du coup, même avec la musique folklorique, parce que même chez nous, les Ngala, ce sont les mêmes chansons qu'on chante même pendant l'exposition du corps, pendant les funérailles et aussi pendant les fêtes, même surtout le mariage, le mariage traditionnel. Ce sont les mêmes chansons qui se répètent. Donc, quand c'est pendant la tristesse, vous êtes là, vous dansez également.
Mais c'est pas dit que non, vous ne regrettez pas celui qui est parti les défunts. C'est juste que vous c'est la culture oblige. C'est la culture qui oblige. Donc, on va pleurer. Là, on pleure, mais ici, on danse. Et souvent, en coutume, on met la chanson que le défunt adorait plus. On pleure en dansant. Oui, c'est comme ça. Parce que c'est l'homme noir. Il pleure en dansant. Mais de ce côté-là, j'aime nos compatriotes de Bandundu. Mais j'ai assisté à un deuil la nuit pendant... C'était à l'époque où on gardait encore... on exposait les corps à la maison, dans nos parcelles. Mais ils ont dansé toute la nuit. C'est comme ça, vous allez retrouver ça partout. C'est comme chez les tétés là, chez les Micheline. Quand un chef meurt, on met ça. Quand un chef est établi chef, on met ça. Même on va aujourd'hui, quand on va dans les collations des grades, ici à Longi. À ça, à Longi. On met ça. Donc ça dépend. On va dans la musique. C'est la culture congolaise. La culture congolaise, nous sommes dans le folklorique. C'est ça que j'ai dit, congolaise et surtout africaine. Africaine, nous sommes dans la musique folklorique. Je crois qu'on va aussi atterrir en folklorique. Dernier chant, Béni Mateta. Saphir a 1 point déjà. Et Martini Ngombo 0, Astrid Mbouy 0. Non, nous avons 1 point. La règle est simple. La règle est très simple. C'est terrible. Donc, bon, la solidarité oblige. Chalamwana, voilà. Chalamwana. Ça fait en tête de trôner apparemment. Ouais, ils sont retrouvés, elle est dans... Ouais. Ça c'est chez nous. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans le sang. Non, et puis tu vas nous dire les paroles, hein? Attends. C'est permis. C'est permis. C'est permis. Mais elle danse déjà. On veut la voir danser des Ça, c'est Zeralouketou. En Chilouba. Ouais. Non. J'adore. Qui a choisi ça? J'adore les chansons. Mais Sarah. C'est Sarah. Bien sûr. Ça, c'est pour célébrer les retours d'Astrid Mbouy. Ouais. Vous savez, je suis pas Louba, mais j'adore les chansons de Louba. En fait, il y a une famille, nous avons grandi ensemble, ma copine Ursule Kawissa, la famille Kawissa, depuis l'Afrique du Sud, Cape Town, mais ici aussi au Congo. J'ai allé dans toutes leurs fêtes. En tout cas, c'est plus qu'une famille, c'est plus qu'une amitié. Et c'est là que je prenais le goût de guider quelque part de danse en Chilouba. Ok. Voilà. Non, mais Chalamwana a fait danser toutes les tribus. Elle a fait danser ceux du Congo central. Elle a fait danser les Louba eux-mêmes aussi. Donc, les Ngala également. Moi aussi, il m'arrivait d'aller au fait de Louba jusqu'à présent. Cette dame, la dame, imaginez, même le président Mobutu l'emportait avec elle dans des grandes rencontres présidentielles. J'ai suivi une vidéo où elle jouait, ce que je pense au Sénégal, si je ne me trompe pas. Il y avait une grande rencontre d'hommes d'État et pendant la pause, c'est Chalamwana qui dansait, qui a chanté. Mais le président Mobutu était assis, il était fier d'elle. Donc, je me suis dit, mais elle a fait la fierté de la République. Elle a fait la fierté vraiment de la République, en tout cas. Ce sont des gens qu'il faudrait, des femmes qu'il faudrait vraiment encourager et peut-être, pourquoi pas, ériger des monuments en son honneur. En l'honneur de Chalamwana Mamou National, appelé aussi mère de la nation, paix à son âme, décédé le 10 décembre 2022. Chalamwana qui a su moderniser. Merci Béni. Merci Béni. Chalamwana qui a su moderniser la musique folklorique. Chalamwana, on peut dire, ce sont le pays africain, quelques pays africains qui étaient épris de la musique, voire une dame. En fait, ils ne comprenaient pas les Louba,
mais la manière dont cette musique était modernisée, tout le monde, la manière dont cette musique était rendue par ces dames. On parle de la Côte d'Ivoire qui a été parmi le pays qui ont élément déclencheur de l'évolution de cette dame dans la musique. Elle a commencé par être danseuse chez Abeti Masikini et Pongolove. La danse ne suffisait pas, parce que moi je l'ai suivi dans une interview, elle s'est dit, la danse, il y a un âge où vous ne saurez plus danser. Il faudrait développer un autre atout, une autre compétence. C'est de là qu'elle a commencé avec la musique, bien qu'elle savait bien chanter en Chiluba, en langue locale, et ça a évolué, ça a épaté le pays comme la Côte d'Ivoire, je l'ai lu quelque part surtout, et elle a évolué à l'étranger. Après avoir évolué pendant plus de 20 ans en Europe, elle est revenue en RDC en 1997 avec l'entrée de l'AFTEL. Il va siéger à l'Assemblée nationale comme député pendant 2 ou 3 ans. Et de là, en 2011, elle a postulé, elle n'a pas pu. Tchalamona, qui est également reconnu pour ses chants politiques également, et patriotiques aussi. Paix à son âme, décédée à 2022. Paix à son âme, vraiment. Je l'aimais beaucoup. C'est une dame qui a fait danser toutes les générations. On se retrouvait dans ses chansons. Oui, elle a aussi eu l'occasion d'encadrer des jeunes. Quand j'écoute les chansons de Tchalamouana, je me rappelle toujours des fois où je suis allée au fête de Luba et je les ai vus exhiber des pas de danse comme Zengaluketu justement, avec des Zengaluketu en Chiluba, et c'est magnifique en fait. Moi j'adore c'est plus que de l'art, c'est beau, c'est très beau. Elle s'est aussi adonnée à l'encadrement de jeunes avec MG30, Joss Dina. MG30 qui est aujourd'hui sœur Maria. Sœur Maria, aujourd'hui, qui est dans la musique gospel. Ce sont le fruit de cette dame qui a aussi voulu léguer aussi à la jeune génération aussi ce qu'elle possédait comme qualité, ce qu'elle possédait comme connaissance en musique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Mégé, on fait aussi référence à Tchalamouana avec la chanson avec Mon Amour, et aussi ma femme mariée quelque chose. Voilà. C'est ça. Ce sont les chansons qui ont également fait la promotion de MG30 aux côtés de Tchalamouana. Et par après, elle s'est décidée de prendre son chemin. Donc, aujourd'hui, c'est nul, hein? Non, Saphir à 1. Saphir à 1. Astrid Mbouyi à 1. Mais c'est nul, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant. Non, mais c'est nul. Match nul. Est-ce qu'ils font une chanson pour départager? Non. Pas la peine. Non, on reste comme ça. Moi, j'ai une chanson pour nous départager. Je l'avais prédit, le fauteuil de la Vous écoutez ce qu'elle dit, il faut une chanson pour nous départager. Mais vous n'avez même pas gagné. En fait, je n'ai pas envie de gagner ou ni de perdre, juste pour t'enlever dans ta tête. Ce stéréotype. C'est un fauteuil de la poisse. Seulement ça. Non, tu as eu de la chance. C'est pas de la chance. Il y a deux fois. Vous taquine pas dans la vie. Il y a 2 fois. Cette chaise-là réparte beaucoup. Oui, parce que Astrid se retrouve bien avec les anciennes succès. En fait, aussi, moi je me dis que c'est pour me faire plaisir. Voilà. Tout simplement. Parce que ça fait longtemps que j'ai participé à la matinale, puisque Sarah savait que peut-être j'allais participer aujourd'hui. Elle n'a pas fait me mettre Tchalamouana. C'est juste ça. C'est une simple coïncidence. Voilà, Sarah Moussamba, qui a donc incorporé Chibola dans le blind test. C'est aussi pour Chibola signifie quoi? C'est un nom. Là, je demanderai à Sarah. Caleb Mukendi. Oui, lui, il est vraiment mieux placé pour il est mieux placé donner la réponse. Il parle du Luba. Vraiment, oui. Fortement. Okay. Ce que l'essence de la chanson Chibola de Tchalamouana. Caleb Mukendi, là, c'est un devoir de la matinale. On voudrait avoir le contenu. Ça signifie quoi, cette chanson? Quel est le message? C'est dans ce clip où on la voit parler avec un homme à côté. C'est ce clip? Non. Non? Elle est habillée en panne, elle parle avec un homme et tout. Non.
dans ses clips, si je me trompe pas, elle était toujours habillée en panne, mais elle dansait plus. En tout cas, elle était seule en train de danser. Je vais été la seule chose dans ces clips, habillée en panne, qui repoussait un homme, c'était un homme qui faisait violence souvent aux femmes. Donc, elle dansait vraiment. Il y a les titres qui m'ont échappé. Extériorisé, je peux dire comme ça. Et la façon dont elle avait noué le pan, c'est un peu ce qu'on disait à l'époque, au Kangili Putandam, demi-terrain. Kanyang Penandambou, les jambes étaient vraiment visibles. Elle était vraiment en train d'exhiber des danses là un peu waouh, quoi. Voilà. Wow. On va passer à une autre rubrique. Kale Mukendi, vous avez un devoir. Le contenu, le message de la chanson Chibola de Feu Mamou National, on en aura besoin peut-être pour d'autres matinales. Je sais que ça finira toujours par être reconduite comme chanson de Blind Test. Alors, on va passer à la rubrique santé. Parce que ici, moi je me dis, c'est un cocktail de savoir, c'est vraiment une ribambelle de recettes. Ça permet d'avoir de connaissances un peu partout, en cuisine, en astuces, trucs et astuces, en mode et beauté. Il y a des rubriques vraiment qui embellissent ce programme matinal. Transition santé. Dans cette rubrique, on parle du mal des dos, autrement appelé lombalgie. Voilà, parce que nous avons ici, on a longtemps parlé de Zengaluketu. Il faudrait savoir après avoir... Qui peut causer aussi... Ah ben oui. C'est quoi, la lombalgie? Tout à fait. Après avoir causé Zengaluketu, et puis on se retrouve avec le mal de dos au niveau un peu plus bas. C'est ce que nous appelons autrement la lombalgie, qui est juste un ensemble de douleurs qui se manifestent au niveau du dos. Ces douleurs varient également. C'est au niveau peut-être de lombaire ou bien du cervical ou bien un peu plus bas du côté de sacrum. Là, nous sommes déjà dans l'appareil, la colonne vertébrale humaine. Nous voyons déjà ces douleurs, comment est-ce que ça se manifeste. C'est au moins 80% de personnes sont atteintes de la lombalgie. C'est énorme. C'est tout le jour que nous avons mal au dos. Mais pourquoi c'est quoi la cause de la lombalgie? Est-ce que ce sont des talons que vous mettez chez vous, les dames? Est-ce que ce sont des travaux forcés chez les hommes? En fait, pour parler de causes, il y a plusieurs causes. Il y a d'abord des causes mécaniques. Les causes mécaniques sont liées soit à un faux pas, c'est-à-dire un mouvement un peu brusque, un mouvement inattendu qui a causé du tort sur votre colonne vertébrale. Mais également, comme tu l'as bien dit, nous, des femmes qui portons de talons, après avoir fait plusieurs marches, quelques kilomètres, quelques pas avec des talons, ça peut également causer de mal de dos. Parce que nous devons savoir, à chaque fois que nous marchons, notre colonne supporte 3 fois le poids du corps. Ok. Donc si vous pesez par exemple 60 kilos, et puisque vous marchez, tout le poids revient sur la colonne vertébrale qui permet à donner une stabilité à notre squelette. Ouais. Et si on n'entretient pas notre colonne vertébrale, et alors on va causer beaucoup du tort. C'est ça la lombalgie avec... Justement, vous voyez là, ça c'est au niveau... vertébrale. Oui, il y a la colonne vertébrale qui est là. Vous pouvez avoir mal au dos soit au niveau de lombaire, là au milieu. Vous voyez les lombaires qui sont là. C'est ce que nous appelons des vertèbres dorsales ou thoraciques. Ou soit au fond, là, vous voyez au fond là, comme disons Zengaluketu, ce sont des vertèbres lombaires, voilà. Mais là au-dessus, là, ce sont des vertèbres cervicales. Au niveau du cou ici, il y a au moins 7 vertèbres. Vous pouvez compter au niveau du cou, ces vertèbres cervicales sont 7. Et au milieu, nous avons au moins de vertèbres dorsales qui sont au moins 12. Il y a 12 côtes qui constituent des vertèbres dorsales ou thoraciques. Un peu plus bas, on a au moins 5 côtes qui constituent des vertèbres lombaires. Quand nous zingons trop le luketu, vous voyez, c'est là que le mouvement se passe
Et après avoir causé un zengaluke, donc il faut bouger avec des douleurs. Avec mais modération aussi bon, et faire attention aussi. C'est aussi bon parce que cette colonne vertébrale a également quelques fonctions. Il y a quelques rôles, quelques fonctions, notamment, ça nous permet de flexir, c'est-à-dire faire un mouvement en avant. Ongumba miboe, c'est parmi les fonctions de la colonne vertébrale, ou soit tu te rétrécis comme ça, l'extension en arrière, faites un peu comme le cercle, mais en arrière. C'est ce que nous appelons le mouvement qu'on appelle l'extension. Mais aussi, ça nous permet de faire la rotation entre notre rein, la taille. Faites la rotation au niveau des lombaires. On peut aller de gauche à droite. Mais également déclinaison, c'est-à-dire au niveau des épaules. Vous inclinez de gauche à droite. Ce sont là le mouvement qui nous permet. Ce sont là les 4 fonctions de la colonne vertébrale. Les causes, on a parlé de causes mécaniques, un faux pas, une mauvaise posture, c'est-à-dire bando télémaki kaka ou soit au fanda kaka, tu es toujours assis devant ton ordinateur, toujours assis devant dans ta voiture en train de conduire. Par exemple, les chauffeurs, ils ont toujours des problèmes lombaires qui commencent au niveau de lombaire, c'est-à-dire un peu plus bas, et puis le sacrum au niveau de bassin. Moi, parti on a mouké, de moni na sewa. Et le fait que vous restez dans une même position pendant longtemps, ça peut aussi vous causer des mal de dos. Qu'à cela n'est tienne, nous avons également des causes symptomatiques. Les causes symptomatiques sont dues à plusieurs maladies. Parce qu'on peut revenir sur l'anatomie de l'appareil de la colonne vertébrale. Vous allez voir sur la colonne vertébrale, il y a des nerfs. Il y a des nerfs qui passent par la colonne vertébrale, tous nos nerfs, c'est-à-dire qui relient les yeux, l'oreille, les nez, tous nos sens. Ces petits nerfs-là passent par la colonne vertébrale et puis il y a des nerfs qui prennent le jambe, le pied et puis qui remontent vers les cerveaux. Et si vous avez par exemple des maladies qui touchent par exemple des yeux, vous pourriez également sentir mal au niveau de votre colonne parce qu'il y a ces nerfs qui sont passés par là. Voilà au moins quelques explications, mais les explications sont plus détaillées à travers cette petite vidéo. La vidéo de l'expert, on va suivre la vidéo de... Moi, j'avais une question avant de passer à la vidéo de l'expert. J'ai appris que quand on est trop élancé, on ne peut pas se courber en deux, c'est-à-dire parce qu'on risque d'avoir mal au dos. C'est plus ceux qui sont de petite taille qui peuvent faire ces gymnastiques-là. Nous devons nous accroupir pour éviter... les personnes élancées comme moi, on m'a toujours demandé de ne pas m'incliner à 90 degrés. À 90 degrés, ouais. Mais il faut que je m'accroupisse pour ramasser peut-être quelque chose. En si je me plie à 90 degrés, j'aurai avec le temps le problème lombaire. Moi, si j'ai une question. Oui, même pour torchonner la maison, il faut s'accroupir ou utiliser la raclette pour éviter à ce qu'on ait mal au dos, parce qu'on est élancé. Moi, si je vais poser directement, je peux répondre à Madame Astrid. Nous aurons un expert, on a des kinésithérapeutes, on a des neurochirurgiens qui vont répondre correctement à cette question. Mais généralement, pour la colonne vertébrale, il nous est conseillé de faire des exercices de mouvement. Et parmi les exercices qui sont recommandés, tu as dit quelque chose de très important, mais je n'ai pas pu me documenter sur la taille. Mais on nous a toujours demandé de nous plier, c'est-à-dire vous pliez vos jambes, vous vous courbez à partir de vos jambes pour soit ramasser quelque chose. Le tout, c'est pour éviter de mouvements brusques, vous voyez, les mouvements brusques qui pouvaient en pâtir à votre lombaire. Parce que le plus souvent, parmi les cas de consultation, parmi de gens qui sont consultés pour des problèmes de mal de dos, il y a plus de problèmes lombaires, c'est-à-dire au niveau de la hanche. C'est ce qui pose, il y a beaucoup de cas sur ça. Mais sur la taille, moi je n'ai pas pu me documenter sur ça, mais on aura un spécialiste, c'est eux qui soigne ça. Mais parmi les exercices qui sont recommandés pour rajeunir notre colonne, pour éviter des mal de dos à votre colonne vertébrale, il nous est également conseillé de nous plier, c'est-à-dire vous redescendez un peu plus bas avec vos genoux, et puis pour vous courber, afin soit de ramasser quelque chose, ou même de faire des exercices. Parce que vous figurez que parmi les fonctions de la colonne vertébrale, il y a la fonction de flexibilité, de vous courber. Ça permet également à votre colonne de vous relâcher, de se relâcher. Vous voyez. Mais si vous avez des difficultés de vous flexir, vous pouvez également vous rétrécir, vous courber et puis faire ces mouvements afin de permettre à votre colonne vertébrale de Martini Gombo,
Oui, je pensais que Marine allait parler de ça, mais je pose quand même la question. Par rapport à la maternité, je donne mon exemple. Moi, avant, je ne souffrais pas des mal de dos. Mais après la maternité, j'ai constaté qu'il y a certaines positions, par exemple, si tu dors sur le ventre, tu sens que tu as mal au niveau des dos. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui a influencé vraiment ça. Est-ce que c'est l'effet de donner la vie ou il y a quelque chose où le corps est encore en train de se rétablir? Qu'est-ce qui se passe vraiment pendant cette phase? Bonne question. Même parmi les causes symptomatiques, on place même la femme enceinte comme cause symptomatique de mal de dos. En fait, les gynécologues vont bien l'expliquer. Il y a l'enfant qui se forme au niveau de l'utérus, mais vous allez voir, l'enfant ne va pas seulement rester au niveau de l'utérus, le ventre qui va prendre de volume et qui fera ce que l'enfant soit même visible comme ça. On dirait que c'est comme si l'utérus était au niveau de notre ventre comme ça. Et l'enfant, l'enfant a de temps, par mois ou par semaine, l'enfant fait des mouvements. L'enfant fait la rotation, l'enfant peut changer des positions. Et toutes ces positions que l'enfant prend dans votre ventre, ça affecte également la maman. C'est ce qui cause même de mal de dos. Et vous allez voir plus tard, plus loin, il y a certaines femmes où on les interdit même de prendre, de soulever des objets qui pèsent, de seaux d'eau, tout et tout. C'est pour protéger le bébé qui est en vous et protéger également la femme enceinte. Donc la femme enceinte est également classée parmi les causes symptomatiques qui causent le mal de dos. Parce que là, la formation de l'enfant, vous ne vivez pas seul. Vous pouvez vivre avec 2 enfants pour des femmes qui ont des jumeaux, 3 pour des triplés, vous voyez. Et tout ça, ça empathie le dos de la femme. Parce que l'enfant, tous les exercices que l'enfant va faire dans votre ventre, parce que l'enfant tourne. Il tourne, il bouge, il prend tout de forme. L'enfant peut faire des chutes. Il y a même les images sur ceux-là qui vont en échographie, ils vont voir le mouvement de l'enfant dans les ventres et tout ça, c'est le dos qui supporte cette charge. Mais après la maternité, elle aura... Après la maternité, ça continue. Oui. Ça continue parce que ces douleurs, c'est comme une blessure en fait. C'est comme ça que nos grands-mères l'expliquent. Hein? Et ça, on voit la pota. Pota mourezoki na Congo. Et ça, il y a une ouverture au niveau, il y a lombaire. Mais effectivement, ce ne sont pas de plaies, mais c'est seulement que avec tous ces mouvements que l'enfant faisait, il vous piétinait, bougeait, ça touchait ses côtés lombaires. Et chez les grands-mères, on va généralement vous dire il faut sokola mayamoto, il faut mayamoto, tout et tout. Il y a ceux-là qui le pratiquent, ça soigne. Mais en médecine, on vous dira peut-être on va vous donner des comprimés, tout, et puis ça peut passer. Mais aussi, quand on est enceinte, en attendant, le ventre, plus le ventre ça a grossi, ça avance. Le colonne vertébrale aussi se courbe. Voilà, c'est courbe. Et très souvent, ce sont les femmes qui ont des grossesses qui sont larges, qui ont très souvent ces problèmes. Parce que vous sollicitez plus votre dos. C'est la colonne en fait qui vous soutient. Et quand vous prenez la forme de l'enfant, la grossesse, quand plus ça grandit, plus votre colonne vertébrale se courbe. Et surtout, c'est avec plusieurs maternités comme ça, ce sont les femmes qui ont des gros ventres lors de leur grossesse qui subissent ce problème. Mais les femmes qui très souvent on dit mais qui n'a pas ça, n'ont pas très souvent, en fait, moi, pas très souvent le problème pendant la grossesse, je n'avais pas les maux des dos, vu que je n'avais pas aussi un très gros ventre. Mais c'est après l'accouchement que là, je ressens le mot des ventres, le mot des dos. Mais généralement, ça s'explique par rapport à ce que Maman Astrid a dit. En fait, la colonne vertébrale est flexible. Donc, elle peut faire tout le mouvement. On peut plier votre colonne vertébrale, ça peut se plier. Tout le mouvement que vous voulez donner à votre colonne vertébrale, ça va aller avec. On va voir même ces femmes-là qui font du gymnastique, les gymnastes, là, celles qui dansent là. Ouais. Une personne qui se courbe en forme ronde, tout c'est dans la colonne vertébrale. Mais plus tard, ils n'auront pas de problème. Ils ont toujours de problèmes. Ils ont toujours de problèmes parce que vous donnez la forme à votre colonne plus que même ce que la colonne elle-même en a besoin. En fait, il est seulement recommandé de faire l'angle de 90 degrés, l'angle, le demi-cercle là, parce que l'entier c'est 180 degrés, 90 degrés, vous avez 90, voilà. C'est plus recommandé. Là, vous vous courbez de haut jusqu'en bas. Vous pouvez faire la rotation au niveau de votre hanche, vous pouvez vous incliner de gauche à droite, et ce sont même des mouvements qui sont recommandés le matin. Dès votre réveil, vous pouvez faire ces exercices à la maison sans que vous partez dans une salle de gymnase. Donc, vous pouvez faire à la maison, vous
vous clinez, vous revenez en arrière, vous faites la rotation, vous faites des inclinations de gauche à droite. Ça vous permet également de donner de la forme et de donner de la vie à votre colonne vertébrale, en fait. Et après, il y a également des exercices qu'on peut vous donner dans des salles de gymnase pour essayer un peu d'entretenir votre colonne vertébrale. On va suivre la vidéo de l'organisation, c'est Choisne, c'est une organisation française par rapport à cette maladie, la lombalgie. Et on se retrouve après pour donner quelques remèdes par rapport à cette maladie. On donne aussi quelques explications sur les fonctionnements de la colonne vertébrale. Voilà, on va suivre. La colonne vertébrale, également appelée rachis, est le pilier central du corps. L'un de ses rôles principaux est de permettre les mouvements du tronc, la flexion, l'extension, la rotation et l'inclinaison. Elle se compose de 24 vertèbres mobiles maintenues entre elles par de nombreux ligaments et muscles. Il y a 7 vertèbres cervicales sur la partie haute du rachis, 12 vertèbres thoraciques également appelées vertèbres dorsales sur la partie médiane et 5 vertèbres lombaires dans le bas du dos. La colonne se terminant par le sacrum. Chaque vertèbre est constituée d'un os en forme de cylindre à l'avant, appelé corps vertébral, et de facettes articulaires à l'arrière. Les vertèbres sont séparées par les disques intervertébraux qui servent d'amortisseurs et qui contribuent à faciliter le mouvement de la colonne. Chaque segment est nommé par sa vertèbre supérieure et inférieure, par exemple le segment C6-C7 ou le segment L4-L5. Les os de la colonne vertébrale entourent et protègent la moelle épinière, qui passe derrière les corps vertébraux dans le canal médulaire situé entre le cou et la région lombaire. Les nerfs se ramifient depuis ce canal médulaire jusqu'aux extrémités des membres. À chaque segment, les racines du nerf rachidien sortent de la colonne vertébrale par des ouvertures appelées foramen vertébraux. Tout endommagement d'un des éléments, disque, vertèbre, nerf ou muscle, peut déclencher des symptômes douloureux. Le plus connu de ces symptômes est le lumbago, une douleur musculaire qui peut survenir lors d'un effort intense ou d'un mauvais mouvement brutal. Les disques intervertébraux peuvent dégénérer au fil du temps et devenir une source de douleur. C'est ce que l'on appelle une maladie dégénérative du disque. Le noyau interne souple du disque peut sortir de son emplacement, c'est ce que l'on appelle une hernie discale. Il va ainsi provoquer l'inflammation d'une racine nerveuse située à proximité. La douleur irradie le long du nerf affecté jusqu'à la jambe. Ceci peut également se produire au niveau des cervicales, donnant des symptômes identiques dans le bras le long du nerf touché. Cette pathologie est appelée névralgie cervico-brachiale ou, pour la jambe, une sciatique. Des douleurs peuvent également être ressenties dans le bas du dos en cas de malformation, de traumatisme ou de dysfonctionnement des articulations sacro-iliaques. Enfin, sous le sacrum se situe le coccyx qui se compose de plusieurs petits os. Tout dommage causé à cette zone peut également entraîner des symptômes douloureux. Alors, on vient de suivre la vidéo. Renate Massounda, rapidement, quels sont les remèdes? En fait, le remède, c'est le plus grand, la plus grande remède, c'est d'être en mouvement. Même si vous avez mal au dos, il faut toujours être en mouvement. Exécuter les 4 fonctions, la flexibilité, la rotation, l'inclinaison, et puis la rotation, la flexibilité, et puis l'extension, c'est-à-dire en arrière. Chaque jour, que vous soyez jeune, vieux, une femme qui a accouché ou pas encore, dès que vous exécutez ces exercices chaque jour, le matin ou le soir avant de dormir, vous allez donner une bonne santé à votre colonne. Mais si vous sentez que la douleur persiste, il faudra aller consulter soit un kinésithérapeute ou bien un neurochirurgien. C'est eux qui vont essayer un peu de diagnostiquer, d'essayer de voir si est-ce que ces causes, c'est lié à... C'est une cause mécanique ou bien c'est une cause symptomatique. Symptomatique, donc liée à une maladie.
Par exemple, des femmes enceintes, on va voir si est-ce que c'est la grossesse qui endommage le dos. Par exemple, des chauffeurs qui sont là tout le temps très assis devant leur volant le pendant. soir. Il y a ceux-là qui voyagent de pays en pays à travers par route. Et il y a beaucoup de causes. Il y a également des causes digestives qui peuvent poser de problèmes au dos. Il y a également des problèmes d'estomac. Il y a ceux-là qui souffrent d'estomac, mais qui ont de mal au niveau de votre dos. Donc, il y a plusieurs causes. Dès que vous êtes consulté par un spécialiste, j'insiste, un spécialiste, c'est mieux pour éviter des tâtonnements auprès des généralistes. Nous savons tous comment la médecine fonctionne. Vous pouvez être entre les mains d'un généraliste. Au lieu de vous orienter directement vers un spécialiste, mais vous allez d'abord débourser beaucoup d'argent auprès de lui, et puis quand il vous finit, votre poche là est finie, et puis vous recommande, non, en tout cas, qu'il est dans nos radios, qu'il ne recoute un spécialiste. Mais le mieux, c'est d'aller voir un spécialiste. Si ça nécessite que des exercices, on va vous orienter chez le kinésithérapeute à faire des exercices dans la salle de gymnastique, ou bien une réadaptation ou une rééducation, et ça va aller. Mais si c'est une maladie sous-jacente qui se cache là, on va vous prendre en charge et puis soigner cette maladie, et puis vous allez voir que votre santé va bien. Mais aussi le surpoids. Oui, le surpoids aussi. Le surpoids. Il nous a été conseillé de faire un effort, de réduire, de veiller, pour ne pas dire réduire, de veiller sur notre poids. L'obésité affecte. Oui, à force que vous preniez assez de poids, vous endommagez votre colonne vertébrale, parce que retenez que la colonne vertébrale, c'est les piliers du corps humain. Et donc, veillez aussi à votre santé, surtout le surpoids. Tout à fait. Il faut vraiment, dès que vous prenez le surpoids et que vous voyez que ça endommage votre colonne vertébrale, mettez-vous en régime. Hein. Ça va vous aider à... Et faites des exercices physiques. Renate Massounda, pour cette belle leçon, la lombalgie. La lombalgie, voilà, okay. Le mal de dos. Donc, il y en a plusieurs, peut-être on va en découvrir. C'est noté, c'est retenu, donc oui, on espère bien peut-être développer cela. Oui, ça sera dans l'émission, merci docteur. Des émissions à format élaboré, ici sur Éduc Télévision. Mais on a beaucoup appris aussi, hein. Parce que moi, je me souviens, il y a mon médecin qui m'avait dit, qui m'avait recommandé de faire 65 kilos par rapport à ma taille et puis par rapport à mon poids. Parce qu'avec ma taille, si je rajoute plus de 60, j'aurai toujours le mal de dos, surtout au niveau du bassin. Voilà. Parce que le poids, c'est voilà. Voilà. On va passer à une autre rubrique, transition cuisine. Qu'est-ce que nous allons déguster ce matin? Astrid Mouilly, le fumbois? Oui, on va apprendre à faire le fumbois. L'origine de cet aliment? En fait, le fumbois est originaire de l'Afrique centrale. Le Gabon, le Cameroun, le Nigeria, le Congo central, le Congo-Brazzaville et la RDC. Là-bas, ils appellent ça les cocos. En fait, on doit savoir que le fumbois, on appelle fumbois seulement ici au Congo Kinshasa ou RDC. Au Congo-Brazzaville, on l'appelle coco. Au Cameroun, on l'appelle okok ou eru. Au Gabon, on l'appelle kumu. Au Nigeria, on l'appelle afon. Donc ça dépend vraiment d'un pays à un autre. Mais ici en RDC, on retrouve plus les feuilles de fumbois en Équateur, dans le Kasaï, le Grand Kasaï, dans le Bandundu. Et aussi dans le Congo central, aussi le Congo dans la central. forêt Mayombe. Et on peut le placer dans quelle catégorie? Ce sont des plantes rampantes, ce sont les plantes brillantes, attrayantes, de couleur verte foncée. Mais la coloration aussi dépend d'un coin à un autre. D'un coin à un autre, tout à fait. Généralement, c'est vert foncé, mais des fois c'est vert pâle, pas très foncé, mais ça dépend en fait d'un coin à un autre. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, est-ce que c'est facile d'identifier ça dans la forêt comme ça pour savoir que c'est du fumbois parmi tant de feuilles de la forêt? Pour les amateurs, parce que les feuilles se ressemblent. Vous serez
prendre les feuilles qui sont toxiques. Raison pour laquelle, généralement, ce sont les connaisseurs qui vont chercher les feuilles en forêt et nous les ramener. En fait, je voudrais quand même placer quelque chose. En République démocratique du Congo, cette feuille a commencé à se faire consommer comme aliment. C'était à travers le prophète Simon Kimbangu. Pendant qu'il fouillait le colon belge de forêt en forêt, il est arrivé dans la forêt équatoriale, il n'y avait rien à manger. Et il tombe sur cette feuille, bizarrement. Il tombe sur cette feuille, il s'est dit, mais... Et il a dit à sa communauté, à la population qui le suivait, en tout cas, nous allons manger cette feuille. Et l'inspiration est venue comme ça, comment préparer cette feuille. Et c'est là qu'on a appelé Fumbwa. Mais il avait imposé une restriction à la feuille. Il a demandé à la population en disant que cette feuille Fumbwa ne peut pas être vendue. Ok. Ne peut pas être vendue parce que c'est naturel, c'est dans la forêt. Gratuitement. La personne qui va commencer à vendre cette feuille aura quelques malédictions, voilà, quelques malheurs qui vont le poursuivre. Et ce qui est vrai, il y a quelques malheurs qui poursuivent ceux qui vendent ces feuilles. Ici, oui. Même ici, au niveau de la capitale, en fait, là où au niveau de la capitale, dans la capitale, dire, il n'y en a pas assez. Parce que moi, chez mes grands-pères, mes défunts grands-pères, ça pousse bizarrement comme ça. On avait du Fumbwa qui a poussé comme ça dans la parcelle. En fait, s'il l'a dit aux gens du Congo central, ce n'est pas le cas pour les gens du Kasaï, du Grand Kasaï, parce qu'eux-mêmes ne le savaient pas, ne connaissaient pas ces feuilles. C'est avec les temps, avec le mélange de cultures, qu'on a su qu'on pouvait manger ces feuilles. Donc moi, je pense que si cette malédiction a été... Non, quelque chose, une malédiction dans quel sens? Parce qu'il se disait, même la personne qui va vendre ce feuille ne va pas s'enrichir. Et c'est vrai, toutes les personnes qui vendent le Fumbwa, même les grands commerçants, même s'ils ont beaucoup d'argent, ils ne font rien avec cet argent. Là, c'est avec expérience, parce que nous, on vendait ça. Et ma mère nous a même interdit à notre génération, dit, voyez cette plante, vous pouvez couper pour manger, en tout cas, ne vendez pas ça. C'est comme ça que j'ai dit. C'est manger en Afrique centrale. Au Cameroun, je pense pas que c'est pareil. Au Nigeria, ou au Bénin, ou en Guinée, là où on en mange. Ça veut dire, si c'est une malédiction, c'est comme je l'ai dit, je n'ai pas douté. Hein? Mais si c'est une malédiction, peut-être c'est pour ceux du Congo central, parce que c'est moi qui l'a demandé à ces gens-là. Mais il ne faut pas faire peur aux commerçants. Non, je ne fais pas peur aux commerçants, mais c'était ça. Mais ça, c'est sur le plan historique. Elle a relaté sur le plan historique. Aujourd'hui, on en consomme, on en achète. Autre temps, autre mœurs. Donc, c'était à l'époque de Simon Kimbangu, avec la découverte, c'est l'historique, si on veut retracer du côté congolais. Donc, lorsqu'on cherche dans l'histoire, on pourrait se rabattre sur la version évoquée par Renat Massoula. Mais aussi, du nom, le Fumbwa a un nom scientifique, Nyetum africanum. C'est comme ça qu'on l'appelle. Si vous allez sur Internet, peut-être que vous tapez Fumbwa, parce que vous n'allez pas vous retrouver, mais si vous tapez Nyetum africanum, on vous donnera le... C'est en quelle langue ça? C'est en latin. En latin. Ok. C'est un nom scientifique. Donc c'est son nom scientifique. Il n'y en a pas en français. En fait, c'est pour ça que j'ai dit l'appellation dépend d'un pays à un autre. Son nom scientifique, c'est Nyetum africanum. Si tu vas au Congo-Brazzaville, on va te dire c'est coco. C'est comme le pondou, on dit feuille de manioc. Mais en français, on ne sait pas dire exactement. Mais normalement, les Français, on prête toujours le nom scientifique de plusieurs plantes, de plusieurs fruits, etc. Même des animaux. Et comment préparer le Fumbwa? D'abord, il faut savoir que la préparation dépend d'un pays à un autre. Je parlerai plus du Congo-Brazzaville et de la RDC, parce que j'en ai mangé au Congo-Brazzaville. Et ici, on a l'habitude d'en manger. Au Congo-Brazzaville, ils font le Fumbwa. Donc, généralement, après de l'avoir acheté, on trie la saleté, les quelques tiges qui restent après l'avoir coupé au marché. On le met au feu, dans l'eau chaude, parce qu'il y a deux sortes de Fumbwa. Le Fumbwa amer et les Fumbwa sucrés. Pour éviter seulement de tomber dans un Fumbwa qui est amer, on met dans l'eau chaude
Certains même bouillissent cela et puis on ébouille. Quand vous allez acheter, on vous dit oh, ils ont un bon comme en fait, on peut aussi goûter. On peut prendre les feuilles, vous mettez dans la bouche. On met aussi dans la bouche. Oui. Pour voir si c'est amer ou c'est amer ou sucré. Et puis vous allez après l'avoir nettoyé. Maintenant au Congo-Brazzaville, j'ai tendance à dire Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, eux ils utilisent l'arachide cru moulu. Ici, on met la pâte Ici, on met la pâte d'arachide. Eux, ils utilisent l'arachide cru et moulu. Ils mettent... Dans le fumbois. Dans le fumbois. Ils mettent le gombo dans le fumbois. Et puis, ils mettent la viande. Ça veut dire, ils prennent la viande. Ça, c'est ici, chez nous, au Congo, en RDC, qu'on prépare comme ceci. On voit la moine. La feuille est là. Mais là-bas, eux, ils prennent les poulets, ils frient le poulet à côté et puis ils mettent dans le coco. Dans le fumbois. Dans le fumbois. Et puis la différence entre notre fumbois et le leur est tendre plus que les nôtres. Le nôtre est dur. Mais qu'est-ce qui fait que le leur soit tendre et le nôtre est dur? Ça dépend de la forêt, ça dépend de la climat. Parce que même ici au Congo, le fumbois qu'on a recueilli dans la forêt équatoriale, à l'équateur, est différent de fumbois qu'on vient de recueillir dans les Kasaï. Même du Congo central ou du Bandundu. Mais ce sont les feuilles de fumbois. Oui. Comme dans les Bandundu, on trouve plus les mijingilés. Si tu pars, tu dis, là c'est les Bandundu. Donc, vous voyez. Le mijingilé, c'est amer. Non, c'est pas amer, c'est la qualité du fumbois qui provient de Bandundu. Si vous partez chez les Kasaï, quand tu dis que dans un fumbois Kajo, c'est le fumbois de Kasaï. Généralement, le fumbois qui vient de Kasaï, c'est ce qui a un peu un goût amer, mais c'est bon pour manger parce que ça a beaucoup de vertus, peut-être moins bouilli. Vendredi, c'est ce qui provient de Kasaï. Le gens qui ne connaissent pas vraiment le vertu de fumbois n'aiment pas trop manger le fumbois de Kasaï parce que ça a un peu un goût amer. Mais le fumbois qui provient de l'équateur, en tout cas là, c'est waouh. Et ça a de longues feuilles, de gros feuilles même. Et c'est vraiment dégustant. Ça n'a pas un goût amer. Donc ça provient de l'équateur, espace Bandundu et puis Kasaï. En fait, là où il y a la forêt, quoi. Là où il y a de la forêt. Et pour ce qui est des épices, ça dépend d'une personne à une autre. Au Congo, Brazzaville, ils mettent généralement l'oignon, le ciboulette, par moment le poivron. Et la tomate, c'est très souvent ici qu'on met la tomate. Le fruit. Et puis ici, on prépare le fumbois en utilisant la pâte d'arachide. On met très souvent le missaoka, les poissons fumés, le poisson salé ou le chinchard qu'on a l'habitude de mettre. Donc la seule différence entre les deux pays, c'est la façon de cuisiner. Et surtout le poisson salé ici. Hein. Ici, on met très souvent le poisson salé. Mais chez eux, ils mettent soit le poulet, soit la viande, mais ils utilisent plus le gombo dans le fumbois. Et nous savons savoir aussi que le fumbois a plusieurs vertus. Pour beaucoup, ils disent que le fumbois n'a pas de vertu. Il faut se détromper parce que ça a beaucoup de vertus. Il y a des protéines, il y a des minéraux, il y a des vitamines. Pour ce qui est de protéines, nous avons les protéines végétales. Pour ce qui est des vitamines, nous avons la vitamine A qui est bénéfique pour les yeux et pour le système immunitaire. Nous avons la vitamine C qui aide à renforcer le système immunitaire. Nous avons la vitamine de groupe B qui aussi aide au métabolisme dans le corps, à la création des cellules dans le corps. Mais aussi, nous avons les minéraux. Parmi les minéraux, nous avons le calcium, qui est important pour les os et les dents. Oui. Nous avons le fer pour la formation de globules rouges. Nous avons le potassium qui aide à renforcer la pression sanguine et équilibre hydrique. Mais c'est complet, surtout pour les femmes. Oui, mais il y a aussi des fibres dedans qui favorisent la digestion et la santé intestinale. Mais aussi, pour ceux qui ont des problèmes de diabète, qui ont des problèmes de surpoids, peuvent utiliser les fumbois. Vous prenez les fumbois, vous le séchez, vous le broyez, vous tamisez, vous prenez la poussière, vous allez mettre dans tous vos repas. Pour ceux qui veulent perdre du poids, il faut savoir, pour le régime, ça dépend d'un organisme à un autre. Si chez moi ça marche, peut-être que chez Martini ça ne marchera pas. Mais vous pouvez quand même tenter. Mais pour le sucre aussi, c'est pareil. Mais vous pouvez aussi tenter de le faire. Ça va être bénéfique pour vous. Donc, c'est à manger à volonté, comme... pour certains, on interdit de manger les épinards pour ceux de groupe O.
On interdit parce que ça augmente le sang dans le corps, parce que ça a plus de fer. Mais par contre, le fumboa, vous pouvez en manger comme vous voulez. Il y a de ceux qui utilisent l'huile de palme, comme l'image qu'on vient de voir. On a utilisé l'huile de palme. Vous pouvez utiliser aussi l'huile raffinée, parce que au Congo-Brazzaville, eux, ils utilisent l'huile raffinée. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Ça peut se manger, les enfants peuvent en manger, parce que déjà, les enfants aiment la pâte d'arachide. Donc, ce goût-là permet aux enfants de manger sans problème. Ça peut se manger avec le riz. Moi, j'ai essayé, c'était bon. Ça peut se manger avec le foufou, le banane, le manioc bouilli, le pain, pour ceux qui ne mangent pas le fumboa avec le pain. Oui, parce qu'il y a ceux qui ont des problèmes d'estomac, à qui on a demandé de manger léger. Si vous n'avez pas des tarots, vous n'avez peut-être pas les pommes de terre, vous pouvez manger le pain avec le fumboa. Ça passe. Voilà. Merci beaucoup Astrid Mbouyi pour cette recette, le fumboa, avec l'origine, on trouve au Congo-Brazzaville, ici en RDC, au Cameroun, un peu partout. J'ai aussi appris le côté historique du fumboa, donc avec les prophètes, Simon Kimbangu. Donc c'est intéressant. On va passer à une autre rubrique, cette fois-ci, trucs et astuces, le bienfait de clous de girofle. Saphir Banga, quelle est l'origine du clou de girofle? Oui, aujourd'hui, tout d'abord, pour répondre à ta question, je m'en vais dire aujourd'hui, nous allons voir les bienfaits du clou de girofle. Nous en trouvons au marché, nous en trouvons un peu partout, dans plusieurs marchés, et nous ne savons pas où est-ce que ça tire exactement l'origine, son origine. Alors, le clou de girofle est originaire de la région des Moluques. Les Moluques qu'on trouve en Indonésie, ce sont simplement un archipel, au fait, l'archipel qui renvoie à l'ensemble des îles relativement rapprochées les unes des autres. Donc c'est là qu'on trouve l'arbre du girofle qu'on appelle les giroflées. Alors les giroflées est cultivé beaucoup plus dans de nombreux pays tropicaux, notamment les Zanzibar, le Madagascar. En Indonésie aussi, je l'ai dit d'ailleurs, en Indonésie, c'est là où vraiment ça tire l'origine, dans ces îles-là, en Indonésie, et aussi au Sri Lanka et en Malaisie. Ils portent de feuilles opposées, parce que le clou de girofle sont simplement des boutons floraux. Ce sont des boutons floraux que l'on récolte et on sèche 2 à 5 jours pour obtenir les clous de girofle. Et ces clous de girofle ont plusieurs bienfaits, mais avant tout, il faut d'abord retenir que la collecte de clous de girofle a lieu en fin décembre, lorsque les boutons floraux se forment. Ils sont un tout petit peu rouges. C'est alors qu'on fait la récolte et on sèche 2 à 5 jours sur les nattes. Et lorsque ça devient brun, on parle alors de clous de girofle. Donc, ce sont tout simplement des boutons floraux que l'on sèche. Parce que si on laisse les giroflées poursuivre sa saison, on obtiendra des feuilles et non des clous là que nous avons et qui nous servent dans bien de choses. Alors, parmi les bienfaits de clous de girofle, c'est d'abord, le clou de girofle a des propriétés antioxydantes. D'ailleurs, on utilise cela et dans la médecine moderne, quand vous prescrit les remèdes, parmi les remèdes, nous voyons aussi les clous de girofle que les femmes peuvent utiliser pour lutter contre les infections urinaires. Et aussi, ça a un effet anti-inflammatoire. Et comme nous sommes dans trucs et astuces, sachez que vous pouvez utiliser les clous de girofle. Si vous avez par exemple mal à la dent, vous pouvez poser là où il y a la dent qui vous fait mal. Vous posez simplement là. Vous posez, vous essayez de broyer un tout petit peu seulement des côtés. Comme vous avez mal, vous n'allez pas forcer et ça va vraiment adoucir, résoudre le problème. Oui, parce que ça a un effet, ça a un effet anesthésique sur la place où vous avez mal. Que ce soit pas seulement à la dent, mais vous pouvez également utiliser la poudre. Comme vous avez des clous qui sont secs, vous pouvez prendre ces clous-là, vous allez
piler, vous allez obtenir de la poussière. Vous pouvez mettre là où vous avez mal, que ce soit dans la dent, si vous ne voulez pas broyer. Et ça améliore également la digestion, raison pour laquelle il est très conseillé de mettre le clou de girofle dans l'eau pendant 24 heures ou même 48 heures. Vous allez commencer à prendre, ça va vraiment faciliter votre digestion. Ça renforce également le système immunitaire. Et aussi, le clou de girofle est très utilisé pour la pousse de cheveux. Les femmes qui ont des soucis de cheveux, qui ont la cassure de cheveux, pouvez utiliser le clou de girofle. Vous en procurez au marché. Vous allez... toucher aux cheveux. vous avez, quand vous en procurez au marché, vous pouvez vous-même faire fabriquer l'huile de clou de girofle. Parce qu'actuellement, je dirais que c'est un peu à la mode. On en vend un peu partout. Il y en a aussi des fausses qualités qu'on peut vendre très cher. Mais vous pouvez acheter vous-même le clou de girofle. Sur les images qui passent, on voit le clou de girofle et la bouteille d'huile. Je ne sais pas si on peut revenir là. Donc, vous allez prendre le clou de girofle. Vous allez piler. Vous aurez la poussière. Et cette poussière-là, vous pouvez mélanger avec de l'huile d'olive. Et vous allez laisser reposer pendant 48 heures. Après, c'est là, vous allez secouer la bouteille pour que ça se mélange et vous obtiendrez l'huile de clou de girofle que vous pouvez appliquer sur le port de cheveux et vous allez faciliter la pousse de cheveux et lutter contre la cassure. Et vous pouvez également utiliser ces clous de girofle toujours pour la pousse de cheveux, mais autrement, pas avec de l'huile. Vous pouvez bouillir cela. Vous bouillissez et vous allez prendre ces taux-là, vous allez utiliser pour l'hydratation de cheveux. Quand vous peignez, vous pouvez mettre dans des bouteilles à presse. Là, vous pouvez presser sur le cheveu et vous allez également faciliter la pousse de cheveux. Le clou de girofle a plusieurs avantages. Ça aide également la respiration. Le clou de girofle est également utilisé pour soulager les problèmes respiratoires comme la toux, les rhumes, en raison de ses propriétés antiseptiques. Ça n'a pas d'inconvénient si vous n'abusez pas, parce qu'il ne faut pas abuser. Si vous abusez, ça peut vous causer de l'anémie. Quand vous en prenez trop, vous pouvez avoir des soucis, vous aurez des vertiges, ça peut diminuer votre sang. Mais si vous utilisez avec un bon dosage, avec modération, par exemple une fois la semaine, que ce soit pour les cheveux, si vous mettez trop tout le jour, ça va favoriser la cassure de cheveux et non la pousse. Mais il faut mettre une fois la semaine, prendre une fois la semaine pour favoriser la digestion. Donc, comme on dit, tout exsanue. Mais aussi, s'il faudra ajouter quelque chose concernant le clou de girofle, c'est aussi un bon épice pour épicer, préparer la viande, en tout cas dans la cuisine. Astrid, oui, peut nous dire autant. C'est vraiment utilisé pour... mais apparemment aussi, ça facilite la digestion. Oui, je l'ai dit d'ailleurs. Elle en a évoqué. Elle a dit qu'il faut en prendre avec modération. Elle nous demande de mettre dans l'eau. Quelle quantité de clou de girofle dans quelle quantité d'eau? Ah, merci beaucoup. C'est une très bonne question. Il ne faut jamais aller au-delà des 4 clous de girofle. Ah bon? Oui, 3 à 4 seulement que vous allez mettre dans la bouteille. Oui. La quantité de la bouteille, la bouteille, parce que moi, je prends, j'aime bien. Vous mettez beaucoup. Non, faut pas prendre beaucoup. J'ai d'ailleurs oublié de souligner cela, parce que très souvent, on pose la question sur les dosages. Il ne faut pas aller au-delà des 4 clous. Parce que déjà... la bouteille qu'il y a, que vous voyez, la bouteille d'eau, la bouteille qu'on vend à 500 francs, 60 centilitres, voilà. Dans cette bouteille-là, vous allez mettre 3 ou bien 4 clous de girofle que vous allez mettre. Même quand vous bouillissez, vous pouvez mettre seulement 5 clous de girofle. Il ne faut pas en mettre trop, c'est pas bien. C'est parce qu'un clou déjà a beaucoup de propriétés. Donc quand vous mettez 3, 4 savants, c'est suffisant. Faut pas, parce qu'au marché, quand vous allez acheter, on en vend. D'ailleurs, on vend en très petite quantité et c'est cher déjà. Vous pouvez acheter la boîte de tomates. Oui. Quand vous allez acheter la mesure qu'on peut vous mettre, on commence par la boîte de tomates. Et dans la boîte de tomates, il y a plusieurs clous de girofle. Vous pouvez utiliser ça même pendant un mois. Vous prenez même 3 seulement clous de girofle, vous le mettez dans la bouteille. Mais aussi pour la dent, il faut souligner. Pour la dent, même un clou de girofle seulement suffit. Parce que ça pique et ça chatouille. Okay. Parce que les dents sont reliées avec des systèmes nerveux. Voilà. Quand vous posez sur votre dent,
ça va juste adoucir la douleur, ça va juste calmer la situation. Mais juste après, il faudra aller voir un dentiste. Oui. En tout cas, le fait d'utiliser le clou de girofle pour la dent n'exclut pas la consultation auprès du dentiste. Vous l'utilisez au moment où vous avez mal parce que vous n'avez peut-être pas de médicaments. Le premier soin. Mais juste après, quand ça va calmer la situation, vous allez aller voir un dentiste. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai même, c'est par expérience que je suis en train de le dire. Qu'est-ce qui se passe à force que vous utilisez chaque fois le clou de girofle dans votre dent, ça va casser la dent. Petit à petit, ça va commencer à casser la dent. Et il va rester la racine. La racine qui est enfoncée là, et c'est ce qui va plus déranger que même la dent quand c'était en entièreté. Et pour arracher ça, en tout cas, je vous dis, je vous épargne de détails, j'en ai souffert. Et de là, c'est le conseil que je donne, c'est les dentistes même qui m'ont donné ces conseils. Vous avez raison et merci d'avoir renchéri. D'ailleurs, je l'ai dit, le clou de girofle a des propriétés très puissantes. Donc, quand vous utilisez de manière abusive, vous allez vous causer du tort au lieu de vous faire du bien. Et pour la dent aussi, c'est juste pour des raisons, comment on dit? Urgentes. Pourquoi le terme m'échappe à tout moment alors que c'est très courant d'ailleurs? L'anesthésie, au fait, ça a un effet anesthésique. Quand vous avez mal, vous mettez, ça va... Antioxydant? Oui, antioxydant. Ouais. Ça va juste vous faire oublier la douleur. Mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Ça ne vous soigne pas, ça ne vous traite pas. C'est juste pour des raisons palliatives et non curatives. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention avec le dosage. Il ne faut jamais abuser. Et il faut aussi savoir que ça vient adoucir, ça vient vous aider, prévenir certaines maladies, mais ça n'a pas forcément des effets curatifs. Mais aussi, pour les douleurs, comme vous l'avez si bien dit, quand vous avez des règles douloureuses, vous pouvez aussi boire l'eau de girofle. Ça soulage également. Oui, ça soulage. Mais là, au moins, il faut prendre ça plutôt que de prendre certains médicaments. Vous pouvez également broyer. Moi, parfois, il m'arrive d'avoir des maux de ventre, je broie seulement un clou de girofle. Et après quelques minutes, je vais vraiment sentir que ça va me soulager. Tu broies, tu manges. Je mange. Et tu avales. Tu mâches et tu avales. Ok. Tu avales le jus. Non, c'est pas toxique. C'est pas toxique. C'est pas toxique. Vous allez juste avoir une sensation dans la bouche. Si vous mangez tout de suite après avoir mâché un clou de girofle, vous n'allez pas vraiment distinguer le goût de ce que vous avez mangé. Par exemple, vous mâchez le clou de girofle, ensuite vous prenez le pain pour manger. Vous n'allez vraiment pas savourer le goût du pain comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il y a encore cet effet de clou de girofle que vous aurez dans la bouche. Vous pouvez mâcher, après vous prenez de l'eau et vous pouvez manger autre chose. Merci beaucoup, Safir Baenga. Trucs et astuces, le bienfait de clou de girofle. On passe à une autre rubrique, cette fois-ci, mode et beauté. Voilà, dans cette rubrique, on parle des accessoires. Ma rubrique préférée. Sublimer le style avec les accessoires. Oui, comment sublimer le style avec les accessoires? Déjà, il faut noter qu'il y a plusieurs accessoires. Et puis, on recommande les accessoires. Pourquoi? Parce que avec les accessoires, vous pouvez transformer une tennis simple en une tennis sophistiquée. Voilà. Voilà pourquoi on recommande les accessoires, surtout pour nous les femmes, comme des bijoux, des foulards, des ceintures à taille, etc. Avec les images, on va pouvoir illustrer ce qu'il faut vraiment. Là, par exemple, nous avons vu le barrette sur la tête. Ça aide à camoufler le fait de cheveux et ça apporte une petite touche d'élégance, si je peux dire. Et puis, ça se marie avec les couleurs. Ce qui donne Astrid à peu près comme maman Astrid, voilà, c'est ça. Et également, ce sont des articles qui ne tarissent pas, en fait, qui restent ne démodent pas aussi. Qui ne démodent pas, c'est les termes,
qui est tendance, mais passagère. Passager, pardon. La tendance, c'est passager. Mais les articles de mode, ça demeure éternellement. Donc, vous pouvez les mettre aujourd'hui, après-demain. Vos petites filles peuvent également mettre ça. Voilà pourquoi c'est aussi conseillé. On peut passer, là, on peut voir les accessoires comme la montre, comme des bracelets, comme des bagues et ongles et tout, qui également apportent une petite touche, mais qui fait la différence dans votre style. Vous pouvez être habillé simplement ou avec une petite robe tout simple, avec des petites babouches tout simples. Mais quand vous ajoutez ça, cela ramène une touche d'élégance. Vous voyez, les foulards, c'est pas les lunettes, c'est aussi l'accessoire? Oui, les lunettes aussi, c'est l'accessoire. Là, je parlais même des foulards où vous pouvez nouer au niveau du cou, attacher dans un sac ou utiliser comme bandeau, comme on a vu, au niveau de la tête là. C'est pas qu'il faut seulement mettre, comme on a l'habitude de dire, vous mettez les foulards comme les mamans. Oui, aujourd'hui ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé. Il suffit juste de savoir comment marier ça avec les vêtements et comment la porter, comment nouer également sur la tête. Au niveau du cou, même si vous ne voulez pas, même au niveau des sacs, ça apporte la différence. Vous voyez quelqu'un qui a son sac, mais qui a noué, et ça donne un petit coup de tendance. Oui, les foulards juste au coin du sac, c'est beau aussi. Nous avons presque tous les accessoires des femmes qui est recommandé et qui apportent de la touche. Nous avons les verres, les lunettes, nous avons les boucles d'oreilles également. Ça fait vraiment de la différence pour quelqu'un qui n'a pas mis de boucles d'oreilles et qui porte des vêtements, et quelqu'un qui porte des vêtements luxueux, si je peux dire, et quelqu'un qui a mis le boucle d'oreille avec des vêtements, même des friperies, vous allez voir et vous allez trouver même que la personne qui s'est habillée en friperie est vraiment élégant que la personne qui a porté des habits sophistiqués, des habits un peu luxueux. Donc, c'est vraiment ça ce qui fait la différence. Et voilà pourquoi on recommande ça, parce que ce n'est pas vraiment des articles à des budgets élevés. Ce sont des articles à moindre coût, vous pouvez trouver partout. D'ailleurs, de nos jours, il y a ceux qui mettent de l'or, il y a ceux qui mettent de l'argent, et il y a ceux qui mettent ce qu'on dit garantie. Oui. Garantie. Deux fois, vous ne savez pas faire la différence. Qui a mis de l'or, qui a mis des garanties. Et personne ne va te juger si tu n'as pas mis de l'or. L'essentiel, c'est de sublimer votre corps, c'est de sublimer votre look, votre style. Soignez votre image avec les accessoires. Soignez votre image. Comme on dit, l'habillement également renvoie l'image que vous êtes. Alors, le foulard n'est-il pas démodé? Non, les foulards n'est pas démodé. Les foulards font partie des accessoires qui sont à la mode. Tout comme j'ai parlé des bijoux, boucles d'oreilles, chaînettes, bracelets, montres, etc. Le foulard en fait partie parce que ça demeure éternellement, des années en années. Nos arrière-grands-parents en avaient, nous en avons, et la génération future en aura, ce qui signifie que ça ne va pas s'éteindre. Peu importe de quelle manière vous la mettez, ça ne se démode pas. C'est très, très important pour vous. Beaucoup de gens négligent ça, peut-être parce qu'il y a aussi des manières de nouer de foulard. Peut-être prochainement, nous pouvons voir ça. Comment nouer le foulard? Parce qu'il y a des foulards où quand tu noues comme ça, tu te dis, mais ça c'est une mémé, ça. Voilà. Aussi, le mélange de couleurs. Oui, également. Parce que si vous, parce que vous devez seulement mettre le foulard, parce que, mais il faut mélanger correctement, en fait, associer correctement les couleurs de votre foulard et votre habit. Oui, généralement, il faut associer le couleur de foulard et de votre habit. Mais aussi, comme dans la mode, on demande à ce que vous puissiez casser les couleurs. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous habiller, par exemple, du rouge du haut en bas, rouge, rouge, rose. Ça ne donne pas de l'éclat, c'est pas beau. Il faut toujours casser avec mettre une autre le rouge à partir des épaules jusqu'en bas, ou peut-être vous cassez,
Et les foulards peuvent venir en autre couleur, comme le noir, comme le jaune. Quand marier le couleur, ce n'est pas avoir la même couleur. Si, j'ai compris. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui, c'est mélanger correctement les couleurs. Les mélanges corrects des couleurs. Mais peut-être prochainement, je peux recommander à Martini de nous rapporter ces couleurs-là qui se mélangent pour aider aussi, nous aider, les fidèles téléspectateurs, à savoir comment on peut mélanger avec. On risque de mettre vert, citron, rouge, citron, je ne sais pas. Sortir de la tendance. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de ça, mais on va quand même reprendre parce que moi, je n'étais pas là, je n'avais pas suivi. Moi aussi, je n'avais pas suivi. Avec la mode, il y a des couleurs qui se marient normalement. Il y a des jaunes qui peuvent se marier avec des terracottas, mais il faut savoir quel genre d'effet ça donne. C'est pas peut-être que non, vous ne pouvez pas prendre jaune moutarde et les terracottas associés et ça marche, non. Mais il y a ces jaunes-là que vous pouvez prendre les jaunes avec autre violet, rose, peu importe la couleur, ça se marie, il y a aussi le rouge qui peut bien se marier avec le bleu, par exemple. Il y a ces couleurs-là et il y a ces effets atténuants-là que nous avons. Et prochainement, je vais vous ramener ça pour vous donner et illustrer. En quelles circonstances doit-on mettre les lunettes fumées? Des lunettes fumées, en tout cas, moi je trouve, c'est pas moi, mais la généralité dans la mode, ça ne demande pas des endroits exacts pour mettre ça. Normalement, les lunettes de soleil, c'est pour les soleils. Oui, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous voyons que c'est devenu très tendance. Merci d'ailleurs pour la question. Parce que aujourd'hui, à des fêtes, on commence même à mettre les lunettes fumées. Et ça, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Oui. Souvent, dans ces lunettes-là, vous voyez, ce sont des lunettes de soleil. Normalement, au départ, c'était des lunettes de soleil parce que ça visait à atténuer les reflets du soleil. Mais aujourd'hui, nous avons des lunettes qui s'y traitent et qui se varient. Normalement, vous voyez, à portée de vue, que ce sont des lunettes de soleil. Ça joue deux rôles. La journée, c'est pour le soleil. Et la nuit, ça atténue les reflets de la lumière. Cette fois-là, c'est la lumière, le projecteur et non le soleil. Et ça joue, ça s'adapte par rapport au milieu, ça s'adapte par rapport au climat, ça s'adapte par rapport au jour, la lumière qui reflète. Parce que même quand vous optez pour les lunettes de soleil sans pour autant que ça soit transitoire, c'est vous-même qui allez souffrir. Parce que généralement, c'est le noir. Et là, vous n'aurez pas bien voir. Voilà. Mais en fait, je voudrais placer un mot par quand c'est transitoire, ça vous permet même le soir de oui, voir. Ce sont en fait, les termes appropriés m'échappent, mais je crois que ça va venir. Il y a ceux qui disent anti-reflet et tout, mais il y a un terme propre approprié à ça. Par rapport au port donc c'est pas juste pour frimer, mais c'est ça aussi de fin utile. Par rapport au port de lunettes, que ce soit soleil ou anti-soleil ou anti-reflet de la lumière, ceux-là qui ont de problèmes yeux, en tout cas, je veux conseiller à ces personnes, avant de porter ces lunettes-là, consulter l'avis de votre ophtalmologue. Parce que ça a un impact aussi sur vos yeux. Mais aujourd'hui, en fait, nous qui portons les lunettes, quand nous allons chez le lunetier, il y a les lunettes fumées comme ça, médicales, qui sont justement la raison pour laquelle je dis ceux qui ont des problèmes des yeux, en tout cas, consultez l'avis de votre lunetier ou bien de votre ophtalmologue pour être à l'abri des dangers. Comme moi, dès mon enfance, j'avais souffert des yeux. Tel que je suis là, je ne porte pas de lunettes fumées. En tout cas, je ne peux pas oser. Si j'en prends maintenant, après quelques minutes, mes yeux vont rougir. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention et toujours l'habitude d'avoir l'avis de votre médecin traitant. Aussi, avec ces lunettes, ce qui revient à la mode cette année, ce sont des lunettes avec des montures à grande taille. C'est ce qui fait de l'ampleur, c'est ce qui a tendance ces derniers temps. Voilà, c'est comme il y a 2 ans, c'était des lunettes à monture. Ma lunette, il y a parce que, oui, cette année, les styles, la tendance, les thèmes, c'est l'oversize.
verset, c'est-à-dire on porte du XL, que ce soit avec l'accoutrement, que ce soit avec les lunettes, que ce soit même avec le boucle d'oreille. Même oui, les cerceaux, ce sont des XL. Je comprends pourquoi ce que tu avais dit l'autre fois, là, moi je fais le XL. C'est aussi pour donner ces côtés un peu relaxants et qui apportent également de la touche et du style. Voilà. Merci beaucoup Martine Ngombo dans Mots des beautés. Et ce que les téléspectateurs doivent retenir en un mot, ce sont en fait les accessoires, ce sont des styles indémodables. Et ce sont des outils que vous ne pouvez pas manquer dans votre garde-robe parce que ça demeure des années et des années au fil des ans, vous en aurez. Ça, c'est le mot-clé à en avoir. Le mot-clé pour les accessoires dans Mots des beautés. Alors, nous atterrissons pour cette émission. Merci Rinette Massounda d'avoir été là depuis le début de l'émission. Merci également à Astrid Mbouyi, elle professeur. Merci Martine Ngombo pour les accessoires. Merci beaucoup. On n'en manquera pas dans nos garde-robes et tout. Oui, mais c'est pas bon parce qu'on est déjà à la fin. Vous m'avez coupé mon temps. On a beaucoup plus parlé des femmes, mais les hommes également, c'est pas dit que les femmes seulement qui doivent avoir des accessoires. Vous, les hommes également, vous avez le collier, homme, vous avez des montres, vous avez des bracelets, hommes. Ça, c'est très important pour les hommes. Pas de bagues, des accessoires. Également les bagues aussi. Les anneaux, ça fait partie des bijoux, des accessoires. Les hommes portent des anneaux. Des bijoux, j'ai parlé des anneaux, des colliers, des bracelets, la montre. La ceinture, ça fait aussi également la différence. Tu vas avoir quelqu'un qui part ailleurs. Le Kinois n'aime plus porter de ceinture. Oui, il y a aussi des styles sans ceinture. Surtout si vous le voyez, surtout la plupart de nos receveurs. En tout cas, c'est rare de le voir mettre des ceintures. Là, c'est encore un autre problème. Oui, non, je pense que c'est tendance. C'est dans le sens, c'est pas tendance, mais la ceinture, ça donne une touche d'élégance. Oui, et de personnalité aussi. Et de personnalité. Ça reste comme ça, c'est indéniable, c'est irréfragable. Voilà. Mais au fait, moi, nous atterrissons déjà, mais avec des questions. Oui. Je ne pose pas de questions, mais ça dépend des styles. Il y a des pantalons qui nécessitent la ceinture. Oui. Des pantalons sans ceinture. Il y en a des pantalons sans ceinture. Il y en a. Surtout en taille. Les pantalons en tailleur, oui. Vous voyez, donc ça veut dire que ça dépend. Quand il faut mettre la ceinture, parce que c'est un pantalon qui demande la ceinture, il faut la mettre. Mais quand c'est un pantalon qui ne demande pas la ceinture, c'est tendance, on laisse comme ça. Il y a des mannequins, par exemple, des hommes mannequins. C'est ça, je ne refuse pas. Moi, j'ai dit la ceinture. C'est comme il y a des vêtements. C'est comme il y a des vêtements qui nécessitent tu ne peux pas mettre le collier. Par exemple, pour les vêtements qui s'affirament. Oui. Déjà, l'effet de nouer, ça donne un style, ça rapporte une touche particulière à son accoutrement. Donc, elle n'est pas obligée de rajouter un collier pour dire que non, coûte que coûte, je dois être élégante tendance et je dois rajouter les colliers. Non, ça dépend de l'accoutrement, ça dépend de l'endroit où vous partez et ça dépend de votre style. Voilà, ça dépend de votre style. C'est par ici que nous achevons ce programme, mesdames, messieurs. C'était un plaisir de vous tenir compagnie pendant presque 2 heures de temps. Saphir Baenga, un mot à ajouter? Je n'ai pas un mot à ajouter, mais j'allais demander qu'est-ce que je t'ai fait au fait. Oh mon Dieu! Merci à l'équipe technique qui ont concouru pour la réalisation de cette émission. Jojo, Dorcas Kakienza, Splendide Kibali, Aurore Mbouani, France Bimangou également, du côté de la régie Caleb Mukendi, Beni Mateta, Filio, ingénieur Filio qui est là. Merci également à Ibrahim Tambo, les héros dans l'ombre. On se retrouve au prochain numéro avec le même plaisir si les Christ ne revient pas bien sûr.